would you lead me again? Oh, when the storm's out on the ocean and the violent wind gets to blowing, oh, take me back, all the way back. Oh, take me back to my first love. I remember when I was blind, and then your love opened up my eyes, and all the light that flooded my life. One day that I'm older, could you show me again? Oh, would you show me again? 'Cause when the storm's out on the ocean and the violent wind gets to blowing, oh, take me back, all the way back. Oh, take me back to my first love. 'Cause you are real to me. I've known it from the start. And there's no space between. Nous allons rapidement aller dans le livre de Exode, au chapitre 6, à partir du verset 6. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as choisi la bonne part d'être ici ce matin. J'aimerais que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Nous le faisons avec foi et nous le faisons pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors je disais Exode chapitre 6 au verset 6. Il est dit ceci, je lis au nom du Seigneur Yeshua. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. On peut se lever pour ce verset. Je suis l'Éternel, je vous affranchirai. Quelqu'un a une autre version? Je vous libérerai. Tu peux noter 1. Je vous libérerai. Je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Deuxièmement, je vous délivrerai de leur servitude. Troisièmement, je vous sauverai à bras étendus. Quelqu'un a une autre version? Je vous délivrerai de leur esclavage et je vous racheterai avec puissance. Je vous racheterai avec puissance. Et par des grands jugements. Le Seigneur dit, je vous rachèterai avec puissance et par des grands jugements. Au quatrième point, verset 7. Je vous prendrai pour mon peuple. J'aimerais qu'on écoute l'autre version. Donnez-moi l'autre version, verset 7. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Ensuite, je serai pour vous votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Fermons la Bible. Gardons cette page. Et maintenant, écoutons attentivement. Le message que nous allons écouter ce matin s'intitule, notez bien, la Sainte Seine, la puissance de Dieu qui libère. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là ou vous êtes à la maison? Amen. Donnez-moi
Donnez-moi un amen qui vit le meilleur de vos amens, le meilleur. Donc je dis la Sainte Seine, la puissance de Dieu qui libère. Nous venons de lire ici Exode chapitre 6 au verset 6 et à 7. Dieu est en train de parler à son peuple à travers Moïse. Il explique déjà à son peuple Israël ce qu'il va faire. Mais vous devez vous souvenir d'une chose, c'est qu'à ce moment-là, Moïse revient de son appel. Il revient du pays où il a rencontré le Seigneur et le Seigneur l'a renvoyé en Égypte pour libérer le peuple d'Israël qui était captif. Alléluia. Amen. Donc, quelques temps après, Moïse retourne en Égypte. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, le peuple de Dieu était captif. On était déjà arrivé à presque 430 ans d'esclavage. 430 ans de souffrance. 430 ans de dur labeur. Des travaux pénibles. 430 ans de malédiction, d'emprise. 430 ans de manque d'identité. Ils n'avaient plus d'identité. L'esclavage, quand nous sommes esclaves, et pendant très longtemps, l'esclavage va vous prendre beaucoup de choses. L'esclavage, déjà, va vous prendre votre temps. C'est-à-dire que vous n'avez plus le temps de faire ce que vous voulez faire. Mais vous faites ce que ceux qui vous tiennent captifs vous demandent de faire. Vous n'avez plus le temps pour vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu n'as plus le temps pour toi. Tu es esclave. Donc tu n'as que le temps pour le travail, la maison. Tu n'as pas le temps pour autre chose. L'esclavage va te prendre aussi ton identité. 430 ans. Les gars ne savaient même plus qui ils étaient. Ils ne savaient même plus le nom de leur Dieu, l'Éternel. Ils ne savaient même plus comment le nom de leur père, du Dieu de leur père s'appelait. Est-ce que vous comprenez? Ils avaient juste le souvenir que leur père, Abraham, Isaac, Jacob, invoquait le Dieu suprême. Mais son nom, on ne sait plus. C'est pourquoi Moïse avait demandé à l'Éternel, s'il me demande quel est ton nom, qu'est-ce que je dois leur dire? Parce qu'en Égypte, il y avait beaucoup de dieux. Et tous ces dieux avaient des noms. Et eux n'avaient plus le temps de prier l'Éternel. Ils passaient leur vie, leur temps à construire des pyramides, à servir les Égyptiens. Et quand ils rentraient, c'était juste pour dormir, fatigués, des fouets, du travail. Il fallait juste manger ce qu'on pouvait manger et dormir. Et le lendemain, on recommençait. Ils n'avaient plus le temps à la prière. Ils n'avaient plus le temps au culte. C'est pourquoi Dieu va dire à Moïse, va, libère mon peuple et dis à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'ils aillent me servir. Dieu voulait un peuple pour recevoir de ce peuple un culte d'adoration. Et ce peuple qui était son peuple qui était en Égypte ne pouvait plus donner à l'Éternel le culte d'adoration. Quand tu es esclave, l'esclavage va te prendre même ce que tu dois offrir à l'Éternel. C'est-à-dire cette adoration-là. Tu n'as plus le temps d'adorer. Tu n'as plus le temps de louer. Or, l'adoration et la louange, c'est le culte même. Alléluia. Amen. Et, excusez-moi, il n'y a pas de culte sans le nom. C'est pourquoi Dieu demande à ce que son nom soit invoqué. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait que Moïse reçoive la révélation, reçoive encore le nom de l'Éternel pour amener ce nom-là à son peuple, pour que le peuple connaisse maintenant, lorsqu'on va faire le culte, quel nom on va invoquer. Alléluia. Amen. Et Dieu va dire à Moïse, voilà ce que je vais faire. Alléluia. Amen. Dans les coutumes juives, dans ce verset que nous avons lu, il y a 4 coupes
lorsqu'on parle de la Pâque, parce que c'est au moment de la Pâque, généralement, où on prend la Sainte Seine. Et dans les coutumes juives, coutumes d'Israël, dans cette nuit de la Pâque, il y a 4, voire un 5 coupes. Et 5 coupes qu'on doit boire. Et la première coupe, ces coupes correspondent à l'une des 4 termes exprimant la rédemption divine d'Israël. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Les 4 coupes là, elles correspondent à la rédemption divine du peuple de Dieu. Et ces 4 coupes là, elles sont mentionnées dans ce verset que nous venons de lire. Il y a la première coupe, c'est la coupe de la délivrance, où Dieu dit, je vous ferai sortir. Vous allez voir, il y a 4 paroles, voire 5 paroles que Dieu dit, concernant ce qu'il va faire plus tard pour son peuple. 4 grandes étapes. Et ces grandes étapes, dans les coutumes, on a mis ça selon des coupes. Et vous allez comprendre, le soir où Yeshua a pris le pain et le vin, vous vous souvenez qu'il a pris une coupe. Et je vais vous démontrer la dernière coupe qu'il a pris. Cette coupe signifiait quoi? Il y avait 4 grandes coupes. C'est ce que nous avons lu là. La première, c'est « Je vous ferai sortir ». Dieu promet de vous faire sortir de cette vie-là, de cet esclavage-là. Il dit à Moïse, dit à Israël, que je vous ferai sortir des travaux pénibles, des durs labeurs. Je vous ferai sortir de ce pays. C'est la première coupe. La deuxième des coupes, c'est la délivrance de l'esclavage. Je vous sauverai. Vous l'avez dans votre livre là. Je vous sauverai. La troisième, c'est la coupe du rachat. Par des prodiges, par des miracles, par des signes. Et vous vous rappelez que quand Dieu va plus tard agir selon sa parole, il va agir fidèlement, il va commencer à frapper l'Égypte avec les 10 plaies. Il y aura beaucoup de signes, il y aura beaucoup de prodiges, beaucoup de choses qui vont commencer à se produire dans le pays des Égyptiens. Le Nil va se changer en sang. Il y aura les 10 plaies qui va frapper l'Égypte. Donc les Égyptiens ne seront plus tranquilles. Ils vont commencer à vivre des phénomènes qu'ils n'ont jamais vécu de leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, après ce qui va se passer, le monde des ténèbres va commencer à vivre des phénomènes qu'il n'a jamais vécu concernant votre vie. Amen. Concernant notre situation. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Dieu que nous prions et que nous adorons, nous servons, nous aimons, n'a pas changé. Amen. Alléluia. Amen. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même demain. Il n'a pas changé. Amen. La seule chose qui a changé, c'est que ce n'est plus, c'est plus naturel, c'est plus physique, mais c'est plus de l'histoire, mais c'est maintenant spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est maintenant spirituel. Mais ça n'a pas changé. Alléluia. Dis à quelqu'un, ça n'a pas changé. Écoute, Dieu lui-même n'a pas changé. Et ces choses-là aussi n'ont pas changé. Alléluia. Amen. Amen. C'est la coupe du rachat, la troisième chose. Je vous rachèterai, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. La quatrième coupe, c'est la coupe où Dieu dit, je vous prendrai. Je vous prendrai. Et la dernière, il dit, je vous emmènerai avec moi. Je viens te prendre, mais non seulement je te prends, mais je t'emmène maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Cette nuit-là où Christ a pris la dernière Pâque avec ses apôtres, la Bible dit qu'ils étaient en train de prendre le repas de la Pâque. Et un moment dans la nuit, Yeshua dit, il va prendre le pain. On va revoir ça encore. Il va dire, ceci est mon corps, livré pour vous. Toutes les fois que vous mangerez ceci, souvenez-vous de moi. Et la Bible dit qu'il va les rompre et il va le donner à ses disciples.
pour manger. Et ensuite, on dit qu'il va prendre la dernière coupe. Cette dernière coupe qu'il prend, c'est la 5e coupe. Alléluia. Amen. Donc, ils avaient déjà pris la première coupe. La coupe de la sortie, où Dieu dit, je vous ferai sortir. Mangeant pendant cette soirée-là, ils avaient déjà pris la 2e coupe. Quelqu'un me suit? Ils ont pris la coupe où Dieu dit, je vous ferai sortir, où je vous sauverai. Ensuite, il va prendre la 3e coupe. Je vous rachèterai. Jusqu'à la 4e, je vous prendrai. Et enfin, la 5e, où il dit, je vous amènerai avec moi. Amen. C'est cette 5e coupe-là que Yeshua va présenter pour dire, ceci est mon sang, versé pour vous, pour le pardon de vos péchés et pour la nouvelle alliance. Toutes les fois que vous en boirez, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Amen. Et cette 5e coupe symbolise tout ce que le Seigneur, l'Éternel des armées, avait dit à son peuple depuis l'ancienne alliance, Israël qui était captif en Égypte. Alléluia. Amen. Amen. Dans le corps, le sang précieux de Yeshua renfermait tous ces 4 et ces 5 étapes. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Le corps et le sang précieux de Jésus renferment ces 5 étapes que Dieu a dit. Est-ce que tu comprends? Dans le corps et dans le sang de l'agneau, de Jésus-Christ, quand nous le prenons, nous vivons tout ce que Dieu a dit ici. Là. Amen. Je ne sais pas si vous êtes là. Amen. Où il y a un temps de réflexion. Hein? Attentif. Gloire au Seigneur. Fais juste comme ça. Dieu a dit, Exode 6:6, je vous ferai sortir, je vous sauverai, je vous rachèterai, je vous prendrai et je vous amènerai. Toutes ces paroles-là, toutes ces choses que Dieu a exécutées sont renfermées dans le corps et dans le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez tout ce que la Sainte Seine peut symboliser. Est-ce que vous comprenez? Mais nous allons encore aller plus loin. Ça, c'est la dernière coupe, la 5e que Yeshua a pris. Vous l'avez dans le livre de Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26. Nous allons revoir ça. Dans la nouvelle alliance, et avant d'aller là-bas, on va lire Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci, ce sera pour vous le premier mois des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Dis avec moi, un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Écoutez la suite. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, un agneau mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang. Dis avec moi, on prendra de son sang. Et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. Dis avec moi, on mangera la chair. Je dis, ce matin, on va manger la chair. Amen. Nous ne sommes pas des cannibales. On va manger la chair.
tu vas comprendre pourquoi tu dois manger la chair. Alléluia. Tu ne vas pas manger du pain, mais tu vas manger de la chair. Alléluia. On mangera de la chair rôtie au feu. On le mangera avec des pains sans le levain et des herbes amères. Vous le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez à vos reins saints, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Amen. La Pâque de l'Éternel. Je vais au verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Écoutez la suite. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Écoute la suite. J'exercerai des jugements. Est-ce que ça te dit quelque chose? Amen. Exode 6, verset 7. Dieu a parlé des jugements qu'il va exercer aux Égyptiens. Alléluia. Amen. Ces jugements, ce sont des fléaux terribles. C'est la punition de Dieu contre tous les ennemis des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et je dis au nom de Jésus-Christ ce matin, toi qui es là pour écouter cette parole, Dieu va exercer des jugements contre tous tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des jugements terribles. Alléluia. Amen. Des jugements terribles. Les ennemis vont crier. Les ennemis vont voir des choses qu'ils n'ont jamais vues. Amen. Certainement, il y a parmi vous, il y a des gens qui vont vous appeler pour vous demander pardon. Amen. Pardon. Si tu me pardonnes pas, moi je ne peux pas dormir à la maison. Amen. Je suis tourmenté chez moi. Amen. Je ne peux plus dormir tranquille. Amen. À cause du mal que je t'ai fait. Dieu est en train de me frapper. Amen. Je le dis pour ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, j'exercerai des jugements terribles contre tous les dieux de l'Égypte. C'est-à-dire contre tous les esprits mauvais, contre tous les sorciers, contre tous les magiciens. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont connaître l'Éternel. Ils vont connaître la fureur de l'Éternel. Qu'on ne touche pas à un enfant de Dieu. Amen. On ne touche pas aux enfants de Dieu. Amen. On ne touche pas à la prunelle de ses yeux. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es enfant de Dieu, fils de Dieu, lève ta main et donne-moi le meilleur de tes amens. Alléluia. Il dit, il y aura des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les Égyptiens, le pays d'Égypte. Il n'y aura pas de plaie contre toi quand Dieu frappera les Égyptiens, quand Dieu frappera les esprits mauvais, quand Dieu frappera tes ennemis. Alléluia. Il n'y aura pas de plaie contre toi. Alléluia. Ce que Dieu va faire, il n'y aura pas ce ne sera pas collatéral. Alléluia. Amen. Ça ne reviendra pas sur toi. Voilà ce que Dieu a dit de faire. Voilà ce que Dieu a promis. Voilà ce que Dieu a réalisé. Et il l'a fait parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Il l'a fait parce qu'il est Dieu. Et il va le faire aussi pour toi parce qu'il est ton Dieu. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Alléluia. Amen. Écoute ceci. Dans la nouvelle alliance, la Bible dit, Paul va dire que Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Amen. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et lorsque nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens, on va aller ensemble. 1 Corinthiens chapitre 11. Let's go, allons-y. 1 Corinthiens 11, 23. On arrive. 1 Corinthiens 11, 23.
L'apôtre Paul est en train de parler d'un mystère. L'apôtre Paul est en train de parler de quelque chose de très puissant. Il dit, verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Dis avec moi, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, cette cinquième coupe, cette dernière coupe, la coupe où il te ramène avec lui. La coupe maintenant où, c'est-à-dire quand il a pris la dernière coupe, c'est-à-dire toute la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, il a déjà pris. Amen. Alléluia. Amen. Il a déjà pris cela. Il t'a déjà fait sortir. Il a déjà pris la coupe de la rédemption. Il a déjà pris la coupe où il te rachèterait, où il te ferait sortir, où il te sauverait. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est la coupe où il t'emmène maintenant avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Et Paul est en train d'expliquer ici que cette coupe, quand il prit de même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, écoute, Paul dit ceci. Tu annonces la mort du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. My God. Amen. Quand tu prends ça, Paul explique ceci. Quand nous le prenons, nous annonçons que Jésus-Christ est mort. Et plus que mort même, ressuscité. Alléluia. Et nous annonçons aussi son retour. Amen. Comment quelque chose que tu peux manger peut expliquer ces choses-là? Alléluia. Amen. Le pain que tu as l'habitude de manger, le vin que tu as l'habitude de boire, explique que c'est l'annonce du retour de la mort de Christ et de son retour. Il y a un mystère à comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un mystère à comprendre. Mais écoute la suite. Maintenant, écoute très bien ici. Il dit car c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et coupable envers le sang du Seigneur. Amen. Amen. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, sans discerner le sang du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Là où tu es maintenant assis, et tous ceux qui nous écoutent derrière l'écran, écoutez bien ceci. Maintenant, il faut, comme la Bible dit, commence à t'éprouver toi-même. Commence à t'éprouver toi-même. Mais nous allons comprendre une chose. Parce qu'il y a eu une terreur qui a été prêchée à l'église. Il y a eu des hérésies qui ont été prêchées à l'église. Il y a eu des faux messages, des faux enseignements qui ont été prêchés aux églises. Et cela a fait que les enfants de Dieu, même des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, les gens avant de prendre la Sainte Seine ont commencé à être effrayés par la Sainte Seine. Alléluia. Et nous allons comprendre quelque chose. Alléluia. Amen. Il y a une différence qu'on doit savoir. Entre chasser les démons et être délivré, c'est totalement différent. Chasser un esprit mauvais et la délivrance, c'est différent. Tu peux chasser un esprit mauvais, mais la personne n'est toujours pas délivrée. Alléluia. Amen. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tout enfant
de Dieu, toute personne qui reçoit Jésus-Christ de Nazareth est sauvée. Vous savez à quelle partie de l'homme? À partir de son esprit. C'est l'esprit qui est sauvé. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit est sauvé. Et cet enfant de Dieu reçoit le Saint-Esprit au niveau de l'esprit. La Bible dit que Dieu est esprit. Amen. Et il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Enfin, en réalité, nous communiquons avec Dieu en esprit. C'est notre esprit qui a reçu la vie éternelle. C'est notre esprit qui est sauvé. Amen. Mais au niveau de l'âme, l'homme a trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Mais l'âme n'est pas encore sauvée. Le corps encore moins. Alléluia. Amen. C'est ton esprit qui est sauvé. Donc quand tu reçois le Seigneur, ton esprit est entièrement sauvé. Ton esprit appartient. Ton esprit n'est plus possédé. Alléluia. Amen. Un démon ne peut jamais posséder ton esprit. Alléluia. Amen. Il ne peut plus te posséder. Ton esprit est racheté. Alléluia. Amen. Mais il peut simplement t'influencer. Il peut simplement te manipuler. Il peut simplement te tourmenter. Il peut simplement t'envoûter, te jouer avec toi, te souiller. Est-ce que tu comprends? Mais ce n'est pas au niveau de l'esprit. Ton âme, il n'est pas sauvé. Ton âme doit être renouvelée. Pourquoi Paul dit, soyez renouvelés dans votre intelligence. Que votre intelligence soit renouvelée. Quand tu reçois le Seigneur, tu es sauvé en esprit. Maintenant, ton âme doit être renouvelée. Amen. Ton intelligence doit être renouvelée. Amen. On doit refaire tout ce que tu avais appris. On doit te refaire complètement. C'est comme effacer une ancienne mémoire d'un disque dur et remettre une nouvelle information. Amen, 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 amen. Ça, c'est au niveau de l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est le domaine où le siège de toutes les émotions, de tous les sentiments. Alléluia. Amen. Mais ton corps maintenant, ton corps doit être brisé. Ton corps doit être assujetti. Ce n'est pas ton corps qui est sauvé, ce n'est pas ton corps qui reçoit la vie éternelle. Ton corps, tu dois l'assujettir. Comme Paul a dit, j'ai traité durement ma chair. Parce que la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. Alléluia. Amen. Amen. Et les démons se placent beaucoup au niveau de la chair. Ils ne te possèdent pas. C'est Christ qui te possède, ton esprit. Mais eux, ils sont au niveau de ta chair. Pour influencer ta chair. Pour dominer à ta chair. Pour te dire de faire ceci, de faire cela, de toucher ceci, de voler, de te mettre en colère, de mentir, te pousser à l'adultère. Toutes ces choses impures. C'est là le siège des démons. Alléluia. Et ton corps influence ton âme. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, le combat est là. Le combat est là. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Donc, il y a la différence entre chasser un démon et être délivré complètement. D'où vous allez voir des personnes qu'on a chassé les démons, mais le caractère ou le comportement, ça tu ne le chasses pas. Tu ne le chasses pas. La difficulté des pasteurs, ce n'est pas chasser les démons. Un démon, même toi, tu peux le chasser au nom de Jésus. Qui vient chez toi, tu le détectes. Au nom de Jésus, sors. Tu vas voir, il va fuir. Parce qu'il a peur du nom de Jésus. Amen. Mais quelqu'un qui est là, avec un comportement comme si ce n'est pas possible, va lui dire au nom de Jésus que ton comportement sort. Alléluia. Amen. Tu peux prendre 10 ans, tu peux prendre 20 ans pour le changer. Parce que son âme n'est pas renouvelée. Et il n'a pas brisé son corps. Amen. Il n'a pas assujetti son corps. Alléluia. La délivrance dont nous parlons, c'est la délivrance de l'esprit, la délivrance de l'âme et la délivrance du corps. Ça, c'est la délivrance de Dieu. Une délivrance complète. Alléluia. Amen. Et beaucoup d'entre nous ont besoin d'une délivrance complète. Beaucoup viennent à l'église,
bénédiction chez les pasteurs parce qu'il y a les démons, ils s'arrêtent aux démons. Il y a les démons dans ma maison, il y a les démons dans ma vie, il y a les démons, il y a les sorciers chez mes enfants. Il faut nous délivrer. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter là? Est-ce que toi-même, ton âme est délivrée? Est-ce qu'il est renouvelé? Est-ce que ton corps, il est assujetti à l'Esprit de Dieu? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu es obéissant à la volonté de Dieu? On cherche la délivrance des démons, mais on ne cherche pas l'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il faut faire cette différence-là. La Pâque de l'Éternel, c'est pour la délivrance de son peuple. Alléluia. Amen. La Pâque, c'est pour la délivrance. Et dans la Pâque, il y a la Sainte Seine. Quand on parle de la Sainte Seine, on parle de la délivrance. Alléluia. Quand on parle de la Sainte Seine, on parle de la délivrance. La Sainte Seine a été donnée pour délivrer le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Sainte Seine, ce n'est pas un repas habituel. Amen. Paul ne pouvait pas dire que lorsqu'on prend le corps et le sang, on annonce la mort de Jésus et le retour de Jésus. Alors quel est ce repas? La Sainte Seine, ce n'est pas comment ça s'appelle? Au McDonald's, le sandwich du McDonald's là-bas. Best-of, c'est pas le best-of. Alléluia. C'est pas au restaurant le menu que tu prends là, un carpaccio. La Sainte Seine, ce n'est pas un repas ordinaire. La Sainte Seine, ce n'est pas un pain que tu vois chez Banette. La Sainte Seine, ce n'est pas le vin Bordeaux. Ça n'a rien à voir avec ce qui est ordinaire. La Sainte Seine, c'est quelque chose de très mystique. Sur le plan mystique, c'est très mystique. Et vous allez comprendre des choses ici incroyables. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. 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 La Sainte Seine est une institution divine miraculeuse. Amen. C'est une institution divine miraculeuse. La Sainte Seine. Je répète, une institution divine miraculeuse. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as les yeux pour voir ça, alors c'est là que tu reçois le miracle. Amen. Tu as pris trop l'habitude de prendre la Sainte Seine et de voir la Sainte Seine comme un bout de pain et comme une petite coupe de vin. Ça n'a rien à voir avec ça. Ne regarde pas ça comme tu regardes. N'aie pas les yeux fixés sur ça. Comme tu peux comprendre ça de tes yeux intellectuels. Alléluia. Amen. 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 C'est une institution divine, miraculeuse qui nous fait entrer dans notre destinée. Elle ouvre la voie de notre destinée. Elle nous introduit dans notre destinée. Écoutez, en Égypte, plutôt Abraham, il a reçu des promesses de la part de Dieu. Amen, vous le connaissez. Il revient de guerre avec les 5 royaumes. Au moment où il revient de guerre, fatigué de la guerre, pour rentrer dans les promesses que Dieu lui avait données, aller maintenant plus rapidement dans sa destinée, qu'est-ce qu'il va rencontrer? Il va rencontrer une personne qui a le nom de code Melchisédek. Et Melchisédek est le type de Jésus-Christ. Et Melchisédek vient au-devant d'Abraham et lui donne 2 choses. Il lui donne le pain et le vin. Au moment où Abraham prend le pain et le vin, vous allez voir que juste après, les 2 anges viennent visiter Abraham. Amen. Toutes les promesses que Dieu avait faites, il y a une accélération miraculeuse. Amen. Il introduit maintenant le pain et le vin, introduit Abraham dans les promesses que Dieu lui avait faites dans Genèse chapitre 12. Amen. Alléluia. Amen. Joseph en prison. Il est en prison. Il galère en prison. Il croupit en prison. Et au moment où maintenant il y a 2 personnes qui vont rentrer. 2 personnes importantes pour sa destinée. L'un va s'appeler le panetier. Et le panetier qui symbolise le pain.
ils vont avoir des songes, ils vont rencontrer leurs songes à Joseph. Et l'autre, le deuxième, les chansons qu'il y avait dans son rôle dans la maison du roi Pharaon, il servait la coupe de vin à Pharaon. Alléluia. Donc en prison, Joseph va recevoir le pain et le vin qui vont le visiter. Mais quand l'un va sortir, le vin, les chansons vont être libérées, Joseph va demander à les chansons de se souvenir de lui. Alléluia. Amen. Il dit, quand tu retourneras, parle au roi à mon sujet. Souviens-toi de moi et parle-lui de mon sujet. Le roi égyptien symbolisait l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et au moment où il va avoir ces deux visites, juste après cela, Joseph va sortir de la prison. Et quand il sort de la prison, qu'est-ce qui se passe? La vie de Joseph va prendre une autre tournure. Amen. Le pain et le vin vont le faire rentrer dans sa destinée. Le pain et le vin vont le faire rentrer maintenant dans sa gloire. Il va sortir de prison. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez aussi Israël. Quand Israël va prendre l'agneau pascal, quand Israël va immoler l'agneau, quand Israël va prendre le sang de cet animal pour le verser dans les linteaux de leur porte, cette nuit, la même nuit là, qu'est-ce qui va se passer? Israël va être introduit dans sa destinée. Israël va sortir. L'agneau pascal et le sang de cet agneau-là vont ouvrir la voie, l'accès pour que Israël sorte et pour qu'ils aillent dans leur destinée. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un que le pain, la Sainte Seine est une institution divine miraculeuse qui te fait rentrer dans ta destinée. Amen. Ça t'ouvre les voies. Ça t'ouvre les portes. Alléluia. Amen. Ça libère pour que tu ailles. Je dis à quelqu'un, ça libère pour que tu ailles. Amen. Ça libère pour que tu avances. Amen. Ça libère pour que tu progresses. Amen. Sans cela, tu restes toujours enfermé. Sans cela, tu restes toujours enfermé spirituellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'accélère. Tu es avec moi, accélère. Accélère. Alléluia. Amen. Le pain et le vin, la Sainte Seine, ce n'est pas un repas ordinaire normal. Alléluia. Amen. Mais pour comprendre cela, il faut être conscient que ce n'est pas naturel. Il faut que l'église soit consciente que ce n'est pas naturel ça. Ce que vous voyez là, ce n'est pas naturel. Ne voyez pas le pain, ne voyez pas le vin. Il faut être conscient que c'est surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être conscient. Écoute, l'église, si on veut être puissant, il faut qu'on soit spirituel. Amen. On n'a pas le choix. Amen. Si on reste comme ça, charnel, on voit les choses normales, il y a un problème. Il y a un problème. C'est que le diable vraiment est là pour que vous restiez dans les normales. Et que vous vivez dans les normales. Que vous comprenez les normales. Alléluia. Amen. La révélation. Dis avec moi, révélation. Révélation. La révélation, c'est la clé de toutes choses. Amen. Et pour avoir la révélation, il faut être spirituel. Amen. 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 La clé de tout ça, c'est la conscience, la révélation. Amen. Amen. Écoute-moi très bien. Tu n'es pas obligé d'attendre d'être guéri, mais tu peux aller prendre par la foi en Jésus-Christ ta guérison. Amen. Amen. Tu n'es pas obligé. Il y a des gens qui attendent, hein, le Seigneur agira, le Seigneur va faire. Si tu restes à attendre, tu vas attendre des siècles et des siècles. Alléluia. Amen. Et d'autres passent, ils sont guéris. D'autres passent, ils sont délivrés. D'autres passent, sont libérés. D'autres passent, accès dans leur destinée. Et toi, tu attends. Le Seigneur fera. Tu ne sais pas qu'il a déjà fait à travers ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il dit maintenant, toutes les fois que vous en prendrez, c'est à toi maintenant de faire. Alléluia. Amen. C'est à toi maintenant. Dans l'ancienne alliance, on appelle ce moment-là le temps de notre liberté. La Pâque, au moment de la Sainte Seine, c'est un moment où on appelle ça le moment, le temps de notre liberté. Quand
les Juifs prennent ça, au moment où Jésus prenait ça avec ses apôtres, c'était le moment de leur liberté. Alléluia. Il faut que tu sois conscient que c'est le moment de ta liberté là. C'est le moment de ta guérison là. C'est le moment où Dieu va ouvrir l'accès pour que tu accèdes à ta destinée. C'est le moment où tes ennemis vont être renversés, frappés de toutes sortes de jugements. C'est le moment là, c'est ce moment là. Alléluia. Mais tu dois le savoir. Alléluia. Tu dois être conscient. Tu dois discerner. Tu dois avoir la révélation. Et les sorciers, les magiciens, eux là sont encore plus conscients que l'Église. Ils sont encore plus conscients des réalités spirituelles que toi et moi. Alléluia. Amen. Je vais t'expliquer pourquoi. La Sainte Seine est une extraordinaire puissance de Dieu. Ça, c'est une extraordinaire puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Elle parle de Christ. Elle parle de notre Pâque qui a été immolé. Elle parle de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ sur le bois de la croix. Il dit, ceci est mon corps livré pour vous à la croix. Mon sang versé pour vous, où ça? À la croix. Et Paul va dire quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 1er, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance indéniable de Dieu. C'est la puissance de Dieu. La Sainte Seine, c'est l'extraordinaire puissance de Dieu pour nous. Alléluia. Parce qu'elle parle de ces moments-là. Le temps de notre délivrance. Christ crucifié. Christ immolé. Christ pour nous. Notre Pâque. Alléluia. Alléluia. Et cette délivrance, il faut la comprendre. Il faut être conscient. Ce n'est pas un repas ordinaire. Ce n'est pas un repas normal. Alléluia. Il faut être conscient que tu manges le corps de Christ et non un pain. Tu es en train de manger le corps et non un pain. Ce matin, à 4 heures du matin, pendant que j'ai prié, le Saint-Esprit m'enseignait. J'ai même sommeillé. Et pendant mon sommeil, ça a dû durer peut-être une vingtaine de minutes. J'ai reçu des enseignements par le Saint-Esprit. Et en esprit, je parlais au Saint-Esprit. Je disais, waouh, oui, merci. Mais je ne comprenais pas qu'en fait, j'étais enseigné. Quand vous êtes en train de recevoir la parole. Et quand j'ai pris conscience, j'ai compris que j'étais en train d'être enseigné spirituellement. Et à un moment, le Saint-Esprit me fait voir, regarde, quand les enfants d'Israël, maman, Dieu leur a dit de prendre l'agneau et le sang, ils étaient conscients que l'animal là, cet animal, c'était un animal, un agneau. Ils étaient conscients de prendre un animal, de le tuer, donc cet animal, de le tuer pour qu'il meure, de le manger. Ils étaient conscients qu'ils mangeaient un animal et ils étaient conscients qu'ils prenaient le sang de cet animal et qu'ils le versaient. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les sorciers sont plus conscients que l'Église de ces choses-là. Chez nous, on dit que quand quelqu'un veut te tuer, il t'a mangé. Ces choses-là, c'est réel. Un sorcier veut te tuer, il ne te voit pas un être humain, il te voit une chèvre, il te voit une poule, il te voit un animal qui veut manger. Je vous dis la vérité. Je connais une servante de Dieu. On a prié pour qu'elle aille en Afrique pour son voyage. Et quand elle part en voyage, elle arrive là-bas au pays. Pendant son séjour, elle fait un rêve. Heureusement qu'on a prié. D'où il faut prier avant de voyager. Il faut sérieusement prier avant de voyager. Et elle fait un rêve. Et dans ses rêves, elle voit que on lui dit que comme cet homme-là de votre famille vient de décéder, il est mort, donc toi aussi, rentre dans la marmite. Rentre dans la marmite. La marmite, c'est pour faire quoi? Cuire. C'est pour te cuire, non?
C'est pour te manger. Non, ne rigolez pas, c'est sérieux. C'est que nous, on n'est pas conscient du monde spirituel. On n'est pas conscient. C'est une servante de Dieu. On lui dit, rentre dans la marmite. C'était pour le faire cuire. Et elle va répondre, mais qu'est-ce que je vais faire dans cette marmite? Au moment où elle parle comme ça, on voulait le faire rentrer. Il y a un ange du Seigneur qui arrive, qui le prend et part avec elle. Elle était sauvée. Amen. Si elle était rentrée, en fait, le grand-père là, le papa là, on l'a tué là dans la marmite. Et elle aussi, on voulait le tuer dans la marmite. Dans la marmite, on prépare les repas. Ça veut dire que toi, dans le monde spirituel, tu es un repas. Tu es un plat. Donc ils sont là. Aujourd'hui, on mange qui? On va manger telle personne. Ah! Donc, on est prêt. Prépare la cuisine. Alors que c'est quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et on ne comprend pas cela. Jésus parle du repas du Seigneur, qui n'est pas charnel, qui est spirituel. Il dit ceci là, nous voyons un pain, mais lui dit ceci là, c'est pas un pain, c'est mon corps. Il dit mangez ça, mangez mon corps, c'est spirituel. C'est pourquoi les sorciers aussi mangent aussi des corps. Parce qu'ils ont compris ces choses. Ils mangent aussi des corps. Ils boivent aussi des sangs. Mais comment ils le font? Ils prennent un coq. Le corps de ce coq-là, c'est toi en fait. Et le sang qu'il va verser, c'est ta vie. Est-ce que tu comprends? Et il prend la coupe. Il dit ça là, c'est mon sang. C'est pas du vin. C'est mon sang. Buvez ça. Là-bas aussi, ils le font. Pas pour délivrer, mais pour tuer, pour détruire. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a aussi, le Saint-Esprit m'a appris qu'il y a aussi un repas satanique. De même que l'Église, Dieu a institué la Sainte Seine. Dans le monde des ténèbres, il y a aussi un repas qui n'est pas la Sainte Seine, mais qui est un repas de malédiction, où on mange des vies humaines. Les gens passent comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, écoute-moi très bien. Voici une clé. La femme qui avait des pertes d'écoulement de sang. Alléluia. Amen. Elle avait des pertes d'écoulement de sang, n'est-ce pas? Normalement, en Israël, il y avait la loi du sang impur. Écoute. Et la loi du sang impur disait qu'une femme qui est dans cette période ne peut pas aller au temple, ne peut même pas aller chez les autres parce qu'au contact, elle est souillée. Si elle est au contact de quelqu'un, cette personne-là aussi est aussi souillée, contaminée. Alléluia. Amen. Mais cette femme, elle va écouter la parole de Dieu. Elle va dire, je vais aller toucher le Seigneur et je serai guérie. Comment elle pouvait dire, je vais juste le toucher? Parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas être en contact avec quelqu'un. C'est une interdiction de la loi juive. Alléluia. Amen. Mais elle va braver la peur. Et elle est dans la foule. La Bible dit qu'elle cherche, elle se bat pour approcher auprès du Seigneur. Et pendant cette foule-là, elle est au contact de beaucoup de gens. Ça veut dire qu'elle est en train de souiller spirituellement beaucoup de gens, tous les gens qu'elle touchait. Et miraculeusement et mystérieusement, elle va toucher le pan de la robe de Yeshua. Normalement, c'est Jésus qui devait être souillé, contaminé, n'est-ce pas? Alléluia. Puisque la femme impure, la loi dit qu'elle ne peut pas être en contact. Si elle est en contact avec quelqu'un, cette personne automatiquement est impure. Normalement, Yeshua devait être impur. Alléluia. Parce qu'elle l'a touché. Alléluia. La Bible dit, quand elle a touché Jésus, il y a une puissance qui est sortie de Jésus. Jésus a crié, hey, qui m'a touché? Hey, qui m'a touché? Ce matin, est-ce que Christ peut crier pour toi? Qui m'a touché? Toi qui es impur,
toi qui as des péchés, toi qui as des blocages, toi qui as beaucoup de choses mauvaises. Alléluia. Amen. Et on t'empêche comme ça, les religieux t'ont empêché comme ça. Non, tu es trop sale, tu es trop impur, tu es trop pécheur, tu ne peux pas aller à l'église. L'église c'est pour les gens qui sont saints. Là-bas, il n'y a pas de péché. Alléluia. Amen. Elle était remplie d'impureté. Elle ne pouvait pas, selon la loi, toucher Christ. Mais quand elle a touché, au lieu que Yeshua soit impur, mais c'est elle qui a été purifiée. Amen. Alléluia. Amen. La contamination, sa maladie n'a pas touché Christ, mais la vie de Christ a contaminé cette femme-là. Que la vie de Christ te contamine. Que la vie de Christ te contamine. Approche-toi de lui. Alléluia. Comment se fait-il? Écoute, Élisée, prophète Élisée est mort, mon frère. Il est mort. On l'a enterré. Sa chair est desséchée. Il n'y a plus de corps. Il reste que les os. Et la Bible dit qu'il y a eu un mort. Quelqu'un était mort. Et les gens allaient pour enterrer cette personne-là. Et sur le chemin, ils vont voir des chars des Amalécites. Ils vont avoir peur. Et ils vont jeter le corps comme ça pour prendre la fuite. Ils vont le jeter. Et le corps de cet homme-là va rouler jusqu'à où on avait enterré Élisée. Et la Bible dit que le corps de cet homme va toucher les os d'Élisée. Oh my God. Est-ce que tu comprends? Élisée est mort. Ce monsieur-là, au contact du corps des os d'Élisée, il va revenir. La Bible dit il s'est remis debout automatiquement. Amen. La puissance qu'il y avait dans les os d'Élie ont impacté la vie de cet homme qui était mort. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose ici? Amen. Tu comprends quelque chose? Amen. Les os d'Élisée symbolisent la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ceci est mon corps. Toutes les fois que vous le prenez, vous annoncez la mort de Jésus. Mais si Jésus n'est pas mort, toi tu ne peux pas avoir la vie. Si Jésus n'est pas mort, tu ne peux pas avoir la vie. Alléluia. Amen. Il dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne produira pas. Mais s'il meurt, il produira beaucoup. Amen. Beaucoup la vie. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit, mon corps là, c'est livré pour vous à la mort. Mais mon sang, c'est pour votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Au contact, quand tu prends la Sainte Seine, c'est un contact. Toi, avec ta vie, avec ta maladie, peu importe la maladie, avec la mort qui est en toi, avec le péché qui est en toi, au contact de la Sainte Seine, il y a la résurrection. Il y a, oh, je parle à quelqu'un. Il y a la vie qui commence. Au contact de la Sainte Seine. C'est pourquoi on vous a dit, non, avant de prendre la Sainte Seine, si tu as le péché, il ne faut pas. Si tu es orgueilleux, il ne faut pas. Et puis tu commences à avoir peur de la Sainte Seine. Non, moi j'ai trop de péché, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors que c'est faux. Alléluia. La Sainte Seine est pour justement toi qui as le péché. Alléluia. C'est pour que toi, avec cette vie, quand tu es au contact de la Sainte Seine, parce que tu as compris cet homme au contact des eaux. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Donnez-moi 10 minutes. Plus. Alléluia. Alléluia. Qui a dit 20? Alléluia. 40. Que Dieu vous bénisse. Il y a la maturité, je vois. Dieu est en train de donner la maturité. Gloire à Dieu. Normalement, on doit faire des cultes. Là où ça va terminer, ça termine. Alléluia. L'esprit nous conduit, mais l'heure là, ça nous embrouille. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Quand nous comprenons la Sainte Seine, nous communions avec Jésus-Christ directement en personne. Nous communions avec Jésus. La Sainte Seine, c'est la communion avec Jésus. Ce n'est pas un pain que tu prends. Ce n'est pas un vin que tu prends. C'est la chair,
c'est le sang, c'est lui-même le Seigneur, c'est sa vie lui-même. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Il est avec nous par son esprit. Il est avec nous aussi par la Sainte Seine. Alléluia. Toutes les fois où vous en prendrez, faites-le en mémoire, en souvenir de moi. Il est là. Il est là. Au moment de la Sainte Seine, c'est Jésus qui est là. Amen. Il est là, lui-même le Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Acte 2 que l'église, ils étaient là ensemble. Ils étaient là dans les prières. Ils étaient là dans les fractions de pain. Ils étaient là dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient là dans la communion fraternelle. Ils étaient là dans l'amour fraternel. Ils étaient ensemble dans la fraction de pain. Et la Bible rajoute qu'il y avait beaucoup de miracles au milieu d'eux. Il y avait beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient la Sainte Seine. Et la Sainte Seine guérissait beaucoup de gens malades. La Sainte Seine faisait des miracles prodigieux au milieu d'eux. Et les gens, le Seigneur rajoutait beaucoup de membres à l'église à cause de la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. 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 Il faut prendre régulièrement la Sainte Seine. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Sainte Seine, c'est le Seigneur lui-même qui s'incarne en nous. Pas avec nous, mais en nous. En nous. Il n'est pas avec nous, mais il est en nous. Alléluia. C'est son incarnation. Au lieu que lui soit rendu impur, c'est toi qui es rendu maintenant pur. Alléluia. Alléluia. Nous recevons la guérison, nous recevons beaucoup de choses. Et il faut prendre ça régulièrement, régulièrement. Ceux qui étaient avec moi la veillée des disciples, c'est le message que j'ai eu juste après la veillée. Alléluia. Amen. Il faut prendre ça régulièrement. Et il faut donner même ça à vos enfants régulièrement. Alléluia. Amen. La Sainte Seine, c'est pour la délivrance. Si tu as une maladie quelconque, si tu as un combat quelconque spirituel, tu dois prendre la Sainte Seine. Alléluia. Tu dois prendre la Sainte Seine, soit à l'église, soit dans ta maison. Tout cet enseignement pour que tu reçoives beaucoup d'informations et tu le feras aussi pour toi. Tu dois le prendre régulièrement. Tu dois le donner à ta femme. Tu dois le donner à tes enfants, à ton mari. Tu dois le donner à tes enfants. Alléluia. Et tu dois leur apprendre que la Sainte Seine n'est pas un repas normal. Alléluia. Alléluia. La Sainte Seine, surtout lorsque vous êtes malade, surtout lorsqu'on est possédé, lorsqu'on est persécuté, on a des problèmes spirituels. C'est comme lorsqu'on donne... Tu es malade et tu vas voir le médecin. Le médecin te prescrit des médicaments, n'est-ce pas? Prends ceci, prends cela, ça va traiter ça, ça va traiter ceci, ça va traiter ton problème. Tu prends tes médicaments régulièrement parce qu'il y a un problème de santé. Et de même que tu prends les médicaments régulièrement, tu dois prendre aussi régulièrement la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine, c'est aussi le médicament spirituel. C'est le médicament spirituel qui traite toutes les maladies spirituelles somatiques dans ton corps, dans ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plus tu prends la Sainte Seine avec discernement, tu vas comprendre que tu vas voir toi-même un changement de ta vie personnelle. Il y a des choses où tu vas remarquer que tu n'as plus l'habitude de faire ces choses-là. Tu n'es plus dans ce type de combat. À chaque fois que tu combattais ceci, tu combattais cela. Tu n'es plus dans ce combat. Tu n'es plus dans ce genre d'attitude. Tu n'es plus dans ce genre de comportement. Alléluia. Ça traite, ça guérit à l'intérieur. Je dis à quelqu'un, ça guérit à l'intérieur. Ça soigne à l'intérieur. Ça délivre à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Tu es combattu. Tu es persécuté. Les démons, les sorciers en veulent à ta vie. Prends la Sainte Seine. Alléluia. Alléluia. Je finis ici. Maintenant, écoute-moi très bien.
Car ce que je vais dire ici est très important. Alléluia. Amen. Ce que je vais dire ici, et non seulement pour cette église-là, mais aussi pour tous les corps de Christ qui doivent le savoir. La première des choses, la Sainte Seine ne peut jamais tuer une personne. Paul a dit, c'est pourquoi au milieu de vous, il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup des infirmes, des gens même sont morts. Paul a rajouté que si vous prenez cela sans discerner le corps, sans discerner le sang, il y a des problèmes. Et c'est là où sont venues les hérésies. Alléluia. Amen. Les gens ont commencé à voir la Sainte Seine comme quelque chose qui tue les gens. La Sainte Seine comme quelque chose qui frappe les gens, le peuple de Dieu, des maladies. Alléluia. Amen. En réalité, ce que Paul a cherché à nous expliquer, ce n'est pas ça. Il dit, si vous ne discernez pas, alléluia, à qui il s'adresse? Aux gens qui sont malades, aux gens qui sont infirmes, aux gens qui sont prêts à mourir. Normalement, la Sainte Seine, toi qui es malade, toi qui es prêt à mourir, quand tu viens à l'église pour prendre la Sainte Seine doit te guérir. Amen. La Sainte Seine doit te délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu n'as pas le discernement, quand tu manques de révélation, quand tu manques de compréhension de la Sainte Seine, tu n'es pas conscient de ça. En réalité, tu viens malade, tu devais être guéri par la Sainte Seine, mais tu restes toujours dans ta maladie. Tu comprends cela? La Sainte Seine ne te rend pas malade, mais tu restes malade à cause du manque de révélation, du manque de discernement. C'est ça que Paul est en train d'expliquer. Vous restez malade. Elle ne vous rend pas malade. Vous restez dans vos maladies. Vous restez dans le problème spirituel. Et comme vous restez là, la maladie plus tard, elle va vous emmener. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont morts. Alors ils ne veulent pas mourir. Amen, amen. La Sainte Seine devait les sauver. Amen. Mais comme ils n'ont pas discerné le corps et le sang, ils l'ont pris comme un gâteau, ils l'ont pris comme un vin, ils l'ont pris comme du pain, ils l'ont pris comme une habitude. La Sainte Seine n'est pas une habitude. Amen, amen. Tu le prends tous les jours, c'est bien si tu en as la révélation. Amen. Mais si tu n'as pas la révélation, ça va devenir un repas comme si tu manges à table tous les midis. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois? Et tu restes dans ta maladie, tu restes dans les problèmes spirituels. Amen. Amen. La Sainte Seine ne peut jamais tuer quelqu'un. Elle ne peut jamais tuer un enfant de Dieu. Le corps que Jésus a livré pour nous n'a pas été donné pour nous tuer. C'est lui qui a été tué. Alléluia. Il a été tué pour toi, pour que toi tu aies la vie. Alléluia. Amen. Il dit livré, mon corps livré pour vous. Donc moi je me livre, moi je me sacrifie, moi je me tue, moi je meurs pour que toi tu aies la vie. Et il dit toutes les fois que vous prenez ça, pensez à moi, souvenez-vous de moi. La Sainte Seine quand tu le prends, ce n'est pas pour te tuer, c'est lui qui était mort pour toi. Alléluia. Le sang précieux de Jésus n'a pas été versé pour nous rendre malades. Alléluia. Elle a été versée pour nous guérir. Esaïe dit, par ses meurtrissures, nous sommes tous guéris. Elle a été versée pour nous guérir, pour pardonner nos péchés. Elle n'a pas été versée pour nous maintenir dans nos péchés, ou nous affliger encore des péchés, des maladies, des blocages. Alléluia. La Sainte Seine ne frappe aucun enfant de Dieu. La Sainte Seine a été donnée pour frapper les Égyptiens. La Sainte Seine, Dieu a donné ça à Israël pour frapper les ennemis d'Israël. Alléluia. Amen. Elle frappe les démons. Elle frappe les sorciers. Amen. Elle frappe tout esprit impur. Elle frappe les maladies. Amen. Alléluia. Amen. Pour te secourir, rappelez-vous des 5 étapes, des 5 coupes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Sainte Seine ne peut jamais rendre une personne malade. Le corps de Jésus n'a jamais été livré pour
pour nous tuer. Alléluia. Alléluia. Amen. Et de même qu'il a été donné jadis aux enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient captifs pour leur délivrance, la Sainte Seine aussi nous a été donnée pour notre délivrance. Alléluia. Elle a été donnée pour notre liberté, pour tout fardeau, pour notre guérison, pour nous protéger, nous sortir des prisons, des liens, des chaînes, des empires du monde satanique, de la sorcellerie, de la magie. La Sainte Seine nous a été donnée pour ça. C'est le temps de notre liberté. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et Jésus m'a dit quelque chose de très important. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Vous tous qui êtes fatigués du mal, des combats, de la persécution, fatigués des combats que les ennemis, les démons, les sorciers, des oppressions, fatigués de vos maladies, fatigués de vos problèmes spirituels. Vous tous là, venez auprès de moi. Vous tous qui êtes chargés des problèmes spirituels, chargés, venez. Il dit, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Maintenant, écoute-moi très bien. Écoute ceci. Les repos, c'est le Shabbat en hébreu. Et ça signifie cessation. Cesser quelque chose. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on cesse quelque chose, le Shabbat donc nous conduit vers le shalom. Le shalom qui est la paix. Alléluia. Or, la loi, le principe même du shalom, le principe de la paix. Il y a un adage qui dit, qui veut la paix prépare la guerre. Alléluia. Il ne peut pas y avoir de shalom dans ta vie s'il n'y a pas eu quelque chose qui est fini. Tu ne peux pas avoir la paix si là où tu es combattu, le Seigneur n'a pas vaincu tes ennemis. Il faut qu'il y ait le combat et il faut qu'il y ait la victoire pour que tu aies le repos, pour que tu aies le shalom, la paix. Alléluia. Or, quand Yeshua dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur dit, en fait, compte, je vous donnerai, je vais combattre pour vous. Je vais faire cesser pour vous toutes vos souffrances. Et quand je vais faire cesser cela, je vais vous introduire maintenant dans le shalom. C'est là que vous allez être en paix maintenant. Amen. Vos ennemis ne vont plus vous combattre. Vos ennemis ne vont plus vous tourmenter. Les sorciers ne vont plus pouvoir vous tuer. La maladie va maintenant pouvoir cesser maintenant pour que tu sois en paix et tranquille. Amen. Alléluia. Amen. Venez à moi. La définition, je viens de vous le dire. Alléluia. Amen. Et en réalité, la Sainte Seine, c'est le repos du Seigneur. Amen. Je ne sais pas si tu as compris. Amen. Amen. Il dit, prenez ceci. Ceci est mon corps, livré pour vous. Prenez ceci, mon sang, versé pour vous. Il te donne le corps et il te donne le sang, le pain et le vin. Pourquoi? Alléluia. Pour que tu aies le repos, pour que tu aies le shalom. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez prendre la Sainte Seine, vous recevrez le repos. La Sainte Seine, c'est le repos du Seigneur. C'est le repos pour toi. C'est le repos pour l'Église. Alléluia. On vient auprès du Seigneur. Et quand on vient auprès de lui, il nous donne son corps, il nous donne son sang. Alléluia. Quelqu'un comprend? Amen. Amen. On va finir ici. Genèse 40, verset 14. Juste ce verset. Genèse 40, 14. Si tu es là-bas, fais la lecture à voix haute, s'il te plaît. Mais souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Quand tu seras heureux. Quand tu seras heureux. Et montre, je te prie. Je te prie. De la bonté à mon égard. De la bonté et de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon. Parle en
ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. et fais-moi sortir de cette maison. Amen. Joseph s'adresse à l'échanson. À l'échanson. Celui qui apporte la coupe à Pharaon, le vin. Et le vin, l'échanson, Joseph le prie, le supplie de se souvenir de lui pour qu'il puisse sortir. Jésus nous dit ceci: quand vous prenez ceci, faites-le en ma mémoire. Souvenez-vous de moi. Alléluia. Amen. Souvenez-vous de moi. Toi qui es révélé, sois béni. Alléluia. Amen. Quand tu prends la Sainte Seine, alléluia, Amen. c'est le Seigneur lui-même. Amen. C'est lui, les chansons. C'est lui qui se souvient de toi. Amen. Et il parle au Père. Il parle à l'Éternel. Ma fille, mon fils est malade. Mon fils souffre. Mon fils est combattu. Père, envoie ton armée. Libère. Libère ma fille. Libère ton fils. Libère ton enfant. Père. Père, elle s'est souvenue de moi. Il s'est souvenu de moi. Père éternel, créateur du ciel et de la terre, le Seigneur de toutes les armées, envoie ton armée et libère-le de cet emprisonnement. Libère-le de cet esclavage. Ça a duré 30 ans, ça a duré 40 ans, ça a duré 15 ans, ça a duré 10 ans de souffrance, 5 ans de galère. Maintenant, souviens-toi, il a pris le corps, il a pris le sang avec discernement. Le Seigneur parle à l'Éternel. Amen. Et quelques temps après Joseph, on vient annoncer: Monsieur Joseph, matricule 740, vous êtes libéré. Et je veux dire à quelqu'un qui prend la Sainte Seine, matricule enfant de Dieu, tu es libéré. On vient t'annoncer ta liberté. On vient t'annoncer qu'on t'a racheté. On vient t'annoncer qu'on t'a pris, qu'on va te ramener à la sortie. On te ramène dehors. Une autre nouvelle, une autre bonne nouvelle. Vous savez, quand Pierre était en prison, vous vous souvenez de ça? Vous savez, c'était en quelle période? En quelle période? Où l'église était en train de prier pour lui. C'était pendant la Pâque. C'était à la Pâque. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, ils étaient en train de prendre cette même nuit-là, la Sainte Seine. C'est-à-dire, quand ils le prenaient, ils se sont aussi souvenus de Pierre qui était en prison. Et quand ils sont souvenus de Pierre qui était en prison, le Seigneur a envoyé son ange libérer son serviteur. Cette même nuit-là, ils ont pris la Sainte Seine pour leur frère bien-aimé, Pâques. Pierre qui était en prison. Alléluia. Quand tu prends la Sainte Seine, prends-le aussi pour un de tes frères. Prends-le aussi pour un de tes soeurs. Prends-le aussi pour tes enfants. Ceux-là qui sont combattus. Ceux-là qui sont dans des emprisonnements spirituels. Qui sont possédés, envoûtés. Prends-le pour eux. Que le Seigneur se rappelle aussi d'eux. Alléluia. Alléluia. Ceci est mon sang, il a dit. Toutes les fois que vous en prendrez, c'est non seulement le repas, c'est non seulement le vin, c'est pas seulement le repas du Seigneur, mais c'est aussi le repas, le repos du Seigneur. Alléluia. C'est notre paix. C'est le moment de ta délivrance. La Sainte Seine. Alléluia. La Sainte Seine a la capacité de te guérir. J'ai dit à quelqu'un, la Sainte Seine a la capacité de te guérir. La Sainte Seine a la capacité de te délivrer. La Sainte Seine a la capacité de te sauver. La Sainte Seine a la capacité de te libérer. Elle a la capacité de t'introduire vers ta destinée. Elle a la capacité de frapper tes ennemis. La Sainte Seine est la vie du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même. Quand il rentre en toi, il va dans toutes tes cellules. Tout ce qui était malade, tout ce qui était pourri, tout ce qui était abîmé, dans le spirituel, dans le naturel, la Sainte Seine les répare. J'ai dit à quelqu'un, la Sainte Seine a même la capacité de ramener des trompes. Oh, tu ne m'as pas compris. Une femme qui n'avait pas de trompes, elle a pris la Sainte Seine. Quand elle a pris la Sainte
avec la Sainte Seine. Nous plaguons avec la Sainte Seine. C'est la réponse de Dieu pour nous qui luttons chaque jour contre les mondes spirituels, sataniques, diaboliques. C'est la réponse de Dieu. Alléluia. C'est la réponse de Dieu. Après les 10 plaies, à la fin, au coup final, il a appelé Moïse et Aaron. Il a dit, prenez l'agneau, mangez l'agneau et prenez le sang, mettez-le sur le linteau et moi je vais frapper maintenant l'Égypte. Alléluia. Amen. C'est la réponse de Dieu. C'est la solution de Dieu pour nous de tous nos problèmes. C'est la crucifixion, c'est la puissance de l'œuvre de la croix. Et il n'y a aucune puissance qui peut égaler cela.